Ce week-end, on va se rendre à Paris. Mais au final, qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ce salon? Attends, tu te demandes pourquoi j'ai un bonnet, bouge pas, je vais au coiffeur. Eh bien, c'est pour ça que je suis là. Pour vous expliquer, vous montrer, vous faire découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux salon. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui traversent la France entière, moi y compris, pour aller à ce salon. Et la première chose que tu vois quand tu arrives au salon, c'est que nous sommes tous différents. Et j'ai même fait en sorte de me comparer à certaines personnes que tu trouves au salon pour vous montrer la différence. Et vous montrer que la génétique joue beaucoup en musculation de 1 et de 2. Il y a des personnes qui vivent de la musculation exclusivement et qui feraient tout pour atteindre leur meilleur physique. Et vous pouvez constater ici même que la différence entre moi et une personne qui dédie toute sa vie à la musculation, il y a bien un monde entre nous deux. Et cela dit, je respecte tout à fait les gens qui dédient leur vie à faire ça. C'est loin d'être mon cas, moi je reste dans les humains. Et petite parenthèse, les personnes qui pensent à pouvoir atteindre le physique que j'ai là, c'est largement faisable. Par contre, les physiques que vous avez vus tout à l'heure, n'y pensez même pas. Vous avez vu la largeur d'épaule qu'il a, ça c'est osseux, vraiment, ça c'est la largeur de ses clavicules, de son mec, il est long de partout. Ça, c'est pas possible, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, tu ne seras jamais comme ça. Au salon du fitness, on peut aussi tomber sur des fit girls. Donc je suis tombé sur une fille qui s'appelle Tara, qui m'a d'ailleurs donné, attendez, bougez pas, j'ai noté sur une feuille, qui m'a d'ailleurs donné ses max en une répétition sur des exercices. Donc si jamais une femme veut avoir une musculature semblable, plus ou moins ça dépend de la génétique, à cette Tara en question, il va falloir que au squat, tu puisses faire une répétition à 110, au soulevé de terre la même chose et au hip thrust 140. Bonne chance à vous mesdemoiselles. Salon du fitness, tu vas pouvoir aussi trouver le défi que je kiffe le plus là-bas. C'est le défi des sauts. Le premier défi était de sauter sur un bloc de 60 cm à une jambe. Et moi, j'ai voulu le faire avec mon sac à dos parce que je sais que sur ma jambe gauche, je suis hyper explosif. Ma jambe droite, vous le savez, certains d'entre vous, je me suis fait violemment les ligaments il y a bientôt 2 ans et ma jambe droite n'a toujours pas récupéré au maximum. Du coup, j'ai pas assez d'explosivité sur ma jambe droite. Et ce qui a fait que je me suis retrouvé pendant 2 jours après mon saut à boiter parce que mon genou n'était pas prêt à assumer la puissance que j'ai mis pour avoir ce saut en question. Bien sûr, au salon du fitness, je retrouve certains d'entre vous qui me regardent actuellement et ça me touche vraiment profondément. Il y en a vraiment qui sont émus, qui viennent vers moi en me disant vraiment que je leur ai apporté quelque chose. Et bien sûr, c'est le but de mes vidéos principales, donc vraiment, ça peut que me faire plaisir. Mais il y a un truc, vous savez, il y a toujours un point négatif quand on fait quelque chose. Au salon du fitness, tu remarques que certaines personnes ne ressemblent pas du tout à leurs photos. Moi y compris, bordel, vous l'avez bien remarqué, j'ai perdu énormément de masse musculaire, qui s'explique sur le fait que j'ai passé mon temps d'inactivité à YouTube à faire que du cardio parce que je voulais retrouver une condition physique
physique, apte à pouvoir faire du foot à un bon niveau. Et pour ça, malheureusement, j'ai dû sacrifier beaucoup de masse musculaire. Il y a une deuxième chose qui est négative quand tu vas au salon du fitness, c'est la ville de Paris quand t'as pas l'habitude, quand tu connais pas Paris et quand t'es en campagne depuis maintenant 24 ans et tu te retrouves dans une ville où il y a du bruit partout, ou au métro t'entends des inconnus s'embrouiller. Ah c'est bon, vous avez jamais pris le métro à l'heure de pointe? Oui. C'est la première fois de votre vie? Vous avez raison monsieur. Ah ça va, ça va. Ah je peux te dire qu'aux alentours de 18-19h j'étais complètement claqué, je ne pouvais plus rien faire du tout. 30 minutes pour aller à gauche, 40 minutes pour aller à droite, tu dois revenir. Bref, tu l'as compris, même quand je parle ça m'énerve Paris. Par contre il faut que je vous avoue, c'est la première fois, je sais, il y en a qui vont se dire mais tu faisais quoi avant? Mais bref, je le dis quand même, c'était la première fois de ma vie que je voyais la Tour Eiffel. J'ai jamais été aussi impressionné par quelque chose. Hein? Moi j'ai jamais vu moi ce truc. C'est ça on appelle Tour Eiffel. Mais je suis petit. Bon excusez-moi, j'ai un peu chaud. Ah oui, c'est vrai. Et à Paris, il y a un truc vraiment qui m'a touché. C'est que déjà, de 1, la personne qui nous a accueillis, si tu nous regardes, je te remercie encore, c'était vraiment gentil. Et de 2, tu peux faire des rencontres vraiment partout. Et ces rencontres-là, en général, peuvent te choquer. Alors, je veux naturellement que si j'étais en vidéo. Donc voilà, madame, quelle partie vous regardez en premier chez un homme? Son cerveau. Oh, magnifique. Tu t'y attendais pas? Non, attends. Je vous le dis entre nous là, elle va pas regarder la vidéo. Ça m'étonnerait vu le nombre d'habitants à Paris, elle va jamais regarder la vidéo. Avant d'avoir répondu son cerveau, elle a dit qu'elle regardait en premier chez un homme ses fesses. Oui messieurs qui me regardez, les femmes regardent nos fesses. Donc les personnes qui ont un doute directement lié aux fesses, faites attention à cette information, c'est important. Et donc je vais terminer cette vidéo en vous disant que si jamais vous êtes jamais allé au salon du fitness, il est très intéressant d'y aller une fois pour au moins voir de vous-même, de vos propres yeux, ce que j'ai raconté sur cette vidéo là. Dans ma prochaine vidéo, je vais commencer une nouvelle série où je vais, et j'en suis sûr, vous montrer que l'on peut développer de la masse musculaire tout en restant sec. Je vais vous expliquer ça en détail, mais je suis sûr qu'on peut le faire. Malgré toutes les études qui montrent qu'on ne peut pas prendre du muscle en étant sec, moi je vais vous montrer que c'est tout à fait possible si l'on se concentre sur ses performances et sur une bonne alimentation. Ce sera ma prochaine série à partir de la semaine prochaine. Vous en faites pas, il y aura une vidéo motivation exprès pour ça. Mais par contre, ce défi là en question, est-ce que t'y crois toi? Est-ce que pour toi tu penses qu'il est possible de prendre de la masse musculaire en étant sec? Et là je vais même défier mes statistiques, j'en ai rien à foutre. J'aimerais vraiment voir les personnes qui pensent que c'est possible. Si tu penses qu'il est possible que je vais réussir à prendre du muscle tout en étant sec, c'est-à-dire que je vais pas passer par une prise de masse, je vais pas prendre du ventre, je vais rester sec et prendre du muscle. Si tu penses que c'est possible, j'aimerais voir le nombre d'optimistes et de personnes qui... Vous avez tout à fait le droit de penser que c'est pas possible. Lâche un pouce bleu si tu penses que c'est possible. Lâche, c'est la première fois que je vais dire ça de ma vie. Lâche un pouce rouge si tu penses que c'est pas possible. S'il y a plus de pouces rouges que de pouces bleus, les gars, je prendrai ça comme une provocation. Et ne le faites pas exprès pour me provoquer, soyez vraiment honnête. Si vous pensez que c'est pas possible, pouce rouge. Si vous pensez que c'est possible, pouce bleu. Je ferai en sorte, dans tous les cas, de vous montrer que c'est tout à fait possible parce que j'y crois. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas de regarder le bonus en fin de vidéo. Les derniers gilets jaunes. He's gone. Comment vêtu ce t-shirt? Non, on va voir le prochain, c'est pas grave. Par contre, il y a un truc hors salon du fitness, c'est que c'était la première fois de ma vie que je voyais la Tour Eiffel. J'ai été complètement bluffé par par cet orifice. Qu'est-ce qu'il dit?